le nouveau camion de la compagnie est à toi. Mon père a souri, le remettant à mon frère comme cadeau de fiançailles. J'ai donné mon préavis de 2 semaines 3 mois plus tard. Ils étaient désespérés. Après 15 ans à transformer l'entreprise de plomberie de mon père en une entreprise prospère, je l'ai vu remettre les clés de mon camion de la compagnie à mon jeune frère comme cadeau de fiançailles. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne serais jamais valorisé, quoi que je fasse. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans et, jusqu'à récemment, j'étais la colonne vertébrale de Wilson Family Plumbing. Alors que la plupart de mes amis partaient à l'université, je suis resté pour aider papa à développer l'entreprise. J'ai tout appris à partir de zéro, déboucher les canalisations tenaces, réparer les tuyaux qui fuient, installer des systèmes complexes, gérer les clients irrités à 2 heures du matin pendant les urgences hivernales. Je suis devenu l'entreprise, tandis que mon père, Earl, s'est progressivement retiré dans un rôle de gestion. Papa a commencé avec juste une camionnette et une boîte à outils dans son garage. Maintenant, nous avons ou plutôt, ils ont 8 camions et 12 employés. Cette croissance n'était pas de la magie ou de la chance, c'était des milliers d'heures de ma sueur, des week-ends sacrifiés et une attention méticuleuse à bâtir notre réputation dans la communauté. Chaque critique positive, chaque client fidèle, chaque recommandation, j'avais personnellement assuré leur satisfaction. Mon jeune frère, Travis, s'est joint à nous il y a 5 ans à 28 ans. Il se comporte toujours comme un adolescent qui est forcé de travailler dans le magasin familial. Il est chroniquement en retard, prend de longs déjeuners et laisse les travaux à moitié terminés. Le nombre de plaintes de clients que j'ai dû aplanir après ces visites est stupéfiant. Alors que je suis de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les urgences, Travis oublie son téléphone le week-end. D'une manière ou d'une autre, papa a toujours une excuse prête, il est encore en train d'apprendre, ou tout le monde n'a pas ton talent naturel, Alex. Les signes avant-coureurs ont toujours été là. Lorsque je forme de nouvelles recrues, elles sont souvent promues au-dessus de moi. Lorsque j'ai mis en œuvre un nouveau système de planification qui a amélioré notre efficacité de 30%, Travis a été crédité lors de notre réunion d'entreprise parce qu'il soutenait l'initiative. Lorsque j'ai suggéré de nous étendre aux contrats commerciaux, papa l'a rejeté comme étant trop risqué, pour ensuite louer la pensée innovante de Travis lorsqu'il a suggéré la même chose 6 mois plus tard. Les disparités financières sont devenues impossibles à ignorer. Papa m'avait promis un partenariat depuis des années, faisant miroiter des participations qui ne se sont jamais concrétisées. Pendant ce temps, j'ai découvert que Travis gagnait 15 000 $ de plus par an malgré moins de responsabilités et moins d'expérience. Je conduisais un camion de 2010 avec 180 000 miles au compteur, tandis que papa et Travis se promenaient dans des véhicules de moins de 3 ans. Je me suis dit que la loyauté comptait, que la famille passe en premier, que papa finirait par reconnaître mes contributions. J'avais tort sur tous les plans. Mon camion tombait régulièrement en panne depuis des mois. La transmission patinait, la suspension était foutue et la zone de chargement avait développé des trous de rouille qui laissaient entrer l'eau pendant les orages, endommageant du matériel coûteux. Après une panne particulièrement grave qui nous a coûté un client important, papa a finalement convenu que nous avions besoin d'un nouveau véhicule. Ce soir-là, alors que j'évaluais les dommages à mon vieux camion, papa est sorti dans le garage avec 2 bières à la main. Il m'en a passé une et s'est appuyé contre l'établi. Pendant un instant, on s'est cru revenu au bon vieux temps, avant que Travis ne rejoigne l'entreprise, quand papa et moi résolvions les problèmes ensemble. « Tu te souviens quand je t'ai appris à changer la courroie sur la vieille Ford ?» a-t-il demandé. Un sourire rare a adouci son visage buriné. « Tu n'avais pas plus de 12 ans. » J'ai hoché la tête, le souvenir m'envahissant. « Tu m'as laissé faire tout le travail pendant que tu supervisais, tu m'as dit que j'avais les mains les plus fermes que tu aies jamais vues sur un enfant. Je n'ai jamais vu quelqu'un se lancer dans la plomberie comme toi, Alex. Un talent naturel. » Il a pris une longue gorgée de sa bière, regardant le camion plutôt que moi. Cette entreprise. Elle ne serait pas ce qu'elle est sans toi. Pendant ce bref instant, je me suis senti apprécié, connecté à lui comme je l'étais rarement. Il m'a tapoté l'épaule avant de rentrer à l'intérieur, me laissant me demander pourquoi ces moments de reconnaissance étaient devenus si rares. Pourquoi ne pouvait-il pas reconnaître ma valeur quand cela comptait vraiment dans les décisions commerciales, dans la paix, devant Travis? J'ai passé des semaines à rechercher des options, à équilibrer le rendement énergétique et la capacité de chargement, à trouver les meilleures offres, à préparer tous les papiers d'achat. J'ai même organisé le financement par l'intermédiaire de notre banque de longue date. Le camion servirait de bureau mobile pour la prochaine décennie, alors je voulais bien faire les choses.
Ce dimanche-là, papa nous a tous invités à dîner. Travis a amené sa petite amie, Jessica, récemment fiancée après seulement 8 mois de fréquentation. Maman a préparé un festin, et papa semblait inhabituellement gai. Après le dessert, il s'est levé et a attiré l'attention de tout le monde. Mon cœur s'est soulevé, pensant qu'il allait enfin reconnaître mon travail acharné ou annoncer le partenariat dont nous avions discuté. Au lieu de cela, il a sorti un trousseau de clés attachées à un porte-clés argenté avec le logo de l'entreprise. Avec le plus grand sourire que j'avais vu depuis des années, il les a remis à Travis. Pour t'aider à démarrer ta nouvelle vie, mon fils, le nouveau camion de la compagnie est à toi. Je leur ai demandé d'ajouter toutes les améliorations que tu voulais. Considère cela comme un cadeau de fiançailles de ta mère et moi. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Travis a souri avec suffisance pendant que Jessica tapait des mains de joie. Il n'avait même pas remarqué mon expression. Ma mère s'est affairée à débarrasser les assiettes, évitant mon regard. J'ai finalement réussi à parler, ma voix tendue. Papa, nous avons discuté de ce camion pour les appels de service que je gère. Travis ne fait même pas de travail d'urgence. Papa a fait un geste de la main avec désinvolture. Tu peux continuer à utiliser ton camion actuel pendant un certain temps. Travis doit projeter une image professionnelle maintenant qu'il va assumer plus de relations avec les clients. De plus, tu sais comment faire fonctionner ce vieux camion. Tu as toujours été bon pour les réparations. J'ai regardé Travis faire tournoyer les clés, ne faisant même pas semblant d'être reconnaissant, parlant déjà de la façon dont il pourrait personnaliser la peinture. Le camion qui aurait dû être le mien, dont j'avais besoin pour mon travail réel, était maintenant son dernier jouet. Sur le chemin du retour dans mon camion grinçant et vieillissant, quelque chose s'est finalement brisé en moi. Il ne s'agissait pas seulement du véhicule. Il s'agissait de 15 ans de négligence, de sous-estimation et de prise pour acquis. Il s'agissait de réaliser que peu importe ce que j'apportais, je serais toujours le cheval de très fiable tandis que Travis serait le fils préféré. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait défiler les offres d'emploi, ce que je n'avais jamais sérieusement envisagé auparavant. J'ai appelé Jacques, un ancien collègue qui était parti travailler pour un concurrent, posant des questions désinvoltes sur leur fonctionnement. Sa réponse m'a choqué. Alex, avec tes compétences et tes relations avec les clients, tu pourrais écrire ton propre chèque n'importe où dans le comté. Sérieusement, qu'est-ce qui t'a retenu chez ton père toutes ces années? Pour la première fois, j'ai réalisé que ce que je pensais être de la loyauté avait en fait permis ma propre maltraitance. J'étais tellement habitué à être sous-évalué que j'avais oublié ma valeur. Jacques a mentionné que leur entreprise avait besoin d'un technicien expérimenté pour diriger leur division commerciale, exactement l'opportunité qui m'avait été refusée dans l'entreprise de mon père. J'ai passé la semaine suivante à documenter méticuleusement tout ce que je faisais. J'ai créé des instructions détaillées pour tous nos systèmes, les préférences des clients, les calendriers de maintenance, les relations avec les fournisseurs et les protocoles d'urgence. J'ai mis à jour notre base de données clients avec des notes sur chaque client important. Je n'allais pas m'abaisser à leur niveau en sabotant l'entreprise, mais je n'allais pas non plus leur laisser d'excuses pour m'appeler après mon départ. Le lundi suivant, je suis arrivé au bureau tôt et j'ai placé une enveloppe sur le bureau de mon père. Il est arrivé 1 heure plus tard, avec son retard habituel. Quand il a ouvert l'enveloppe, son expression est passée de la confusion à l'incrédulité. Un préavis de 2 semaines? C'est une blague, Alex, a-t-il demandé, se penchant en arrière sur sa chaise. J'ai expliqué ma décision calmement, professionnellement. J'ai mentionné l'incident du camion brièvement, me concentrant plutôt sur les promesses non tenues répétées concernant le partenariat et mon besoin de croissance professionnelle. J'ai accepté un poste chez Brighton Plumbing Service. Tu seras de retour dans 1 semaine, a ricané papa. Ils ne peuvent pas égaler ce que nous t'offrons ici. Ce n'est qu'une crise de colère à propos du camion, n'est-ce pas? Il n'a même pas pris la peine de demander ce qu'il me payait. S'il l'avait fait, il aurait peut-être réalisé que je gagnerais près de 40% de plus avec des avantages et une voie claire vers le partenariat dans les 2 ans. La nouvelle s'est répandue rapidement dans l'entreprise. Travis m'a coincé dans la salle des fournitures, son visage rouge de panique plutôt que de sa suffisance habituelle. Tu ne peux pas partir comme ça, a-t-il sifflé. Qui va gérer les contrats de Westside, ou la maintenance de l'hôpital, ou les appels d'urgence? Pendant un bref instant, sa façade confiante s'est complètement fissurée. Sa voix a baissé à un murmure. Papa me préparait à prendre la relève un jour,
mais je ne sais pas la moitié de ce que tu fais. Je n'ai jamais pris la peine d'apprendre les systèmes. Je ne suis pas prêt pour ça. L'aveu d'inadéquation m'a surpris, mais ce n'était plus mon problème. Pendant des années, il avait été heureux de s'attribuer le mérite pendant que je faisais le travail. Je suis sûr que tu vas trouver, ai-je répondu. Après tout, tu as un beau nouveau camion pour te promener. Ces 2 semaines ont été étonnamment libératrices. J'ai formé d'autres personnes à autant de mes responsabilités que possible. J'ai présenté les clients clés à leurs nouveaux techniciens. J'ai tout documenté méticuleusement dans un classeur à 3 anneaux que j'ai étiqueté opérations essentielles en marqueur gras. Le dernier jour, je l'ai placé sur le bureau de mon père avec mon téléphone d'entreprise, ma carte de crédit et les clés du bâtiment. Papa a à peine reconnu mon départ. Il était toujours convaincu que je reviendrais en rampant dans les jours qui suivaient. Maman a appelé ce soir-là, me demandant en larmes de reconsidérer, disant que les entreprises familiales ont des hauts et des bas, mais que nous devions rester unis. J'ai doucement expliqué que je les avais soutenus pendant 15 ans tout en étant constamment sous-évalué. Ce n'était pas une décision hâtive, j'avais 15 ans de retard. Le premier mois à Brighton a été révélateur. Mon nouveau patron, Kevin, m'a présenté comme le meilleur plombier du comté aux clients et au personnel. Mes suggestions ont non seulement été entendues, mais mises en œuvre. Quand j'ai mentionné une meilleure approche de la planification de la maintenance commerciale, Kevin m'a demandé de la développer en un système à l'échelle de l'entreprise et m'a donné les ressources pour y parvenir. Puis est venu mon premier test majeur. Brighton soumissionnait pour le contrat du Lakeside Corporate Park depuis des mois sans succès. Quand Kevin a mentionné qu'il faisait une dernière tentative, j'ai réalisé que j'avais des informations privilégiées cruciales. Wilson Family Plumbing avait entretenu leur bâtiment pendant des années, et je savais exactement quels problèmes ils avaient eus et quelle était leur priorité. Avec cette connaissance, je pouvais pratiquement garantir que Brighton gagnerait le contrat. Mais utiliser cette information me semblait mal, une trahison de la confidentialité du client, même si techniquement je n'avais rien signé l'empêchant. J'ai passé une nuit blanche à peser mes options. Brighton m'avait donné tout ce que mon entreprise familiale ne voulait pas, respect, rémunération équitable, opportunité. Je voulais prouver ma valeur, mais pas en compromettant mes principes. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Kevin et j'ai expliqué que, bien que je ne puisse pas partager de détails spécifiques sur les systèmes de Lakeside, je pouvais aider Brighton à créer une proposition générale plus solide basée sur mon expérience avec des propriétés similaires. Kevin m'a étudié pendant un long moment. Tu sais, la plupart des gars auraient juste utilisé n'importe quel avantage qu'ils avaient, a-t-il dit finalement. Ton intégrité est exactement la raison pour laquelle je t'ai embauché, Alex. Nous avons gagné le contrat de toute façon, grâce à la force de notre proposition plutôt qu'à des informations privilégiées. Ce moment a cimenté ma place à Brighton plus que n'importe quelle victoire facile n'aurait pu le faire. Plus étonnamment, j'ai terminé le travail à des heures raisonnables. Plus d'appels à minuit parce que Travis avait bâclé un travail simple, plus de travail pendant les week-ends parce que papa avait promis des délais impossibles sans me consulter. J'ai recommencé à renouer avec de vieux amis, j'ai commencé à faire de la randonnée le samedi, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un qui n'était pas épuisé par mes urgences de travail constantes. Pendant ce temps, les retombées chez Wilson Family Plumbing ont été rapides et graves. En 2 semaines, leur note Yelp est passée de 4,8 à 3,2 étoiles. Les clients qui m'avaient spécifiquement demandé étaient furieux d'apprendre que j'étais parti. Le système de planification complexe que j'avais créé, que personne d'autre ne comprenait complètement, a commencé à s'effondrer, entraînant des rendez-vous manqués et des doubles réservations. Les textos ont commencé à arriver à la 3e semaine d'abord de Travis, comment puis-je accéder au dossier de maintenance de l'hôpital? Puis de papa, où as-tu gardé les informations de garantie pour le travail de Peterson? J'ai répondu par des instructions brèves et professionnelles vers la documentation que j'avais laissée, mais rien de plus. Une crise majeure a frappé lorsque Travis a tenté de gérer la maintenance trimestrielle au Riverside Medical Center, notre plus gros client commercial. Il a oublié de fermer une vanne principale, ce qui a causé une inondation dans une zone de stockage. L'hôpital a immédiatement mis fin à son contrat, une perte annuelle de $180 000. La même semaine, 2 techniciens expérimentés ont démissionné, invoquant la planification chaotique et le manque de leadership. J'ai appris plus tard de Tom, l'un de ces techniciens qui avait accepté un emploi chez un concurrent, ce qui s'était passé ensuite. Travis avait subi un effondrement complet au bureau,
jetant des outils à travers l'atelier et criant qu'il était mis en échec. Il avait accusé papa de l'avoir jeté dans le grand bain sans formation adéquate, de s'attendre à ce qu'il remplisse instantanément mes chaussures alors qu'il n'avait jamais eu la chance d'apprendre. Tom a décrit comment Travis s'était finalement effondré sur un banc, la tête entre les mains, marmonnant, Alex a fait en sorte que ça ait l'air si facile. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais pris la peine de savoir. Papa était apparemment resté là, le visage blême, alors que l'entreprise qu'il avait bâtie s'effondrait autour de lui. La façade du fil doré se brisait sous le poids de la responsabilité réelle. Les textos de ma famille ont changé de ton de façon spectaculaire. Nous devons parler et est devenu s'il vous plaît, appelez-nous. L'entreprise est en grave difficulté. Maman a commencé à appeler quotidiennement, ses messages devenant de plus en plus désespérés. La fiancée de Travis, Jessica, a même pris contact, disant qu'il était stressé au-delà de toute croyance et qu'il dormait à peine. J'ai gardé mes distances, me concentrant plutôt sur l'épanouissement dans mon nouveau rôle. J'ai conclu 3 contrats commerciaux majeurs au cours de mes 2 premiers mois, ce qui m'a valu une prime substantielle. Avec mon salaire plus élevé et mes heures de travail rationnelles, j'ai finalement pu économiser suffisamment pour un acompte sur une maison modeste. Je me suis également acheté un nouveau camion, pas un véhicule de l'entreprise, mais le mien, payé avec les fruits de mon travail équitablement rémunéré. Le bouche-à-oreille se propage rapidement dans notre secteur. Les fournisseurs qui travaillaient avec les 2 entreprises ont mentionné le déclin de Wilson Family Plumbing dans une conversation désinvolte. J'ai entendu dire que ton père avait dû licencier 3 autres gars, a mentionné l'un d'eux en livrant des pièces. C'est dommage de voir une entreprise qui existe depuis si longtemps en difficulté comme ça. J'ai maintenu ma dignité professionnelle, ne dénigrant jamais ma famille malgré la tentation. Après 3 mois de silence entre nous, mon père a appelé un mardi soir. Sa voix sonnait différemment, plus âgé, vaincu. Alex, nous devons parler en personne. L'entreprise. Ce n'est pas bon. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos maisons, en territoire neutre. Quand papa et Travis sont arrivés, la transformation physique était choquante. Papa avait perdu du poids, son apparence habituellement impeccable maintenant ébouriffée. Travis avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines, des cernes sous les yeux, sa démarche typique complètement absente. Ils ont exposé la situation désastreuse, les revenus ont baissé de 60%, le personnel a été réduit à seulement 4 employés, la banque menaçant de retirer son prêt commercial, 3 camions déjà vendus pour couvrir les dépenses. Le nouveau camion dont Travis était si fier avait également disparu, sacrifié pour maintenir les lumières allumées. Papa avait même hypothéqué sa maison pour injecter de l'argent dans l'entreprise en faillite. Nous avons fait des erreurs, Alex, a admis papa, la voix brisée. J'ai fait des erreurs. Je t'ai pris pour acquis, et maintenant j'en paie le prix. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Travis fixait la table, incapable de croiser mon regard. Papa a poussé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un accord de partenariat, me donnant 45% de la propriété, une augmentation de salaire substantielle et un contrôle opérationnel complet. S'il te plaît, a-t-il murmuré, aide-nous à sauver ce qui reste. L'ancien Alex aurait sauté sur cette occasion, désireux de recevoir enfin la reconnaissance que j'avais désirée si longtemps. Mais cette version de moi est morte le jour où ils ont donné mon camion. Au lieu de cela, j'ai calmement expliqué que je n'étais pas intéressé à revenir. J'avais trouvé un endroit où mes compétences étaient valorisées dès le premier jour, pas après qu'un échec catastrophique ait forcé la reconnaissance. Je n'essaie pas de vous punir, ai-je expliqué. Je comprends enfin ma valeur. J'ai passé 15 ans à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement, le respect, une rémunération équitable, la reconnaissance. Je ne reviendrai pas en arrière. Travis a finalement parlé, sa voix creuse. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais avant ton départ. Je pensais que gérer les appels de service était facile. Je pensais. Il s'est arrêté, avalant difficilement. Je pensais que papa jouait à favoritisme avec toi, te donnant tout le travail important. J'avais tort. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leur souffrance. Au lieu de cela, j'ai offert l'aide que je pouvais, les noms de plombiers qualifiés qui pourraient rejoindre leur entreprise restructurée, des suggestions pour se rationaliser afin de survivre avec une plus petite exploitation, et des conseils sur les clients qu'ils devraient prioriser pour reconstruire leur réputation. Il ne s'agit pas de vengeance, leur ai-je dit. Je ne suis pas parti pour vous blesser.
Je suis parti parce que je méritais mieux. 6 mois plus tard, Wilson Family Plumbing existe toujours, mais comme une ombre de ce qu'elle était. Papa s'est considérablement retiré, envisageant une retraite anticipée. Travis a été forcé d'apprendre le métier correctement, en gérant lui-même les appels de service plutôt que de tout déléguer. Ils exploitent maintenant seulement 3 camions, se concentrant sur le travail résidentiel après avoir perdu la plupart des clients commerciaux. Nous nous voyons lors des réunions de famille, maladroites au début, mais trouvant progressivement une nouvelle normalité. Maman a finalement cessé d'essayer de me culpabiliser pour que je revienne, surtout après avoir vu ma nouvelle maison et entendu parler de ma promotion au poste de directeur de la division commerciale. Même Travis a développé un respect réticent, me texto occasionnellement des questions techniques, auxquelles je réponds sans ressentiment. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me réveille pas avec un nœud à l'estomac. Je ne suis plus le fils désespérément loyal qui cherche une approbation qui n'est jamais venue. Le fardeau le plus lourd que j'ai jamais porté n'était pas le travail physique de la plomberie, c'était le poids émotionnel d'essayer de gagner l'amour et le respect de personnes qui me prenaient pour acquis. Parfois, s'éloigner n'est pas une question de vengeance, parfois, c'est la seule voie vers le respect de soi. La plus grande vengeance, j'ai appris, n'est pas de voir les autres échouer après votre départ, c'est de réussir si complètement que votre absence devient la mesure de votre valeur. Le mois dernier, Kevin a mentionné qu'il prévoyait d'ouvrir un 2e emplacement dans le comté voisin et qu'il voulait que je le dirige. Avec le temps, dit-il, je pourrais le racheter et en faire ma propre entreprise. Je me surprends à concevoir mentalement le logo, à planifier la zone de service, à imaginer le parc de camions tous peints d'une couleur différente du bleu Wilson. Non pas par dépit, mais parce que je construis enfin quelque chose qui est vraiment à moi.